Nous sommes heureux de vous accueillir en cette année consacrée à Saint Joseph pour notre diffusion web en direct sur la figure de Saint Joseph. La conférence de ce soir sera enregistrée et mise à la disposition du public sur nos réseaux. Vos micros et vos caméras ont été désactivés afin de simplifier la présentation de notre conférencier. Nous vous invitons donc à poser vos questions en utilisant la boîte de clavardage, le chat, de votre application. Elles seront lues à notre conférencier à la fin de la présentation. Nous accueillons ce soir M. Jacques Gauthier, conférencier, poète et essayiste. M. Gauthier a été professeur à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Père de famille, prédicateur de retraite et spécialiste des saints, il a publié plus de 80 ouvrages largement diffusés dans toute la francophonie, dont Saint Joseph, homme de foi, et Frère André, une pensée par jour. Il collabore à plusieurs revues comme Prions en Église. Il tient un blog sur son site web et il a créé une chaîne YouTube où l'on peut suivre gratuitement ses retraites comme celle sur Saint Joseph. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter son site web au www.jacquesgauthier.com. Monsieur Gauthier, bonsoir. Oui, bonsoir David. Bienvenue parmi nous à l'Oratoire Saint-Joseph. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et comme le temps est précieux, eh bien, je vous laisse dès maintenant la parole pour nous présenter Saint Joseph, travailleur. Merci de la présentation. Bienvenue aux personnes aussi qui sont là pour ce temps, cette demi-heure avec Saint Joseph. Donc, je vais parler une vingtaine de minutes et puis après, il pourrait y avoir des questions si vous en avez. Ça tombe bien parce qu'on a commencé comme ça, cette série de conférences au mois de mai, Joseph Travailleur, parce que vous le savez comme moi que le 1er mai, c'est la fête de Saint Joseph Travailleur. En réalité, Saint Joseph, c'est le patron des travailleurs. C'est le mois de Marie, mais un petit peu le mois de Joseph aussi. On commence avec lui, hein, Joseph, et on termine quand même avec la visitation de Marie. Donc, le mois de Marie, on commence avec Joseph et on termine avec Marie. Alors, je trouvais ça intéressant de commencer comme ça, justement, avec vous pour vous dire justement cette précision-là au niveau liturgique de ce mois de mai, ce beau mois de mai. Alors, comme David a dit, je vais quand même, c'est un peu tiré de mon livre Saint Joseph, homme de foi. Alors, chez Mediapart, la couverture est très belle, hein? J'ai d'ailleurs une autre version de Saint Joseph ici. Alors, c'est plutôt Saint Joseph, époux de Marie, hein? Il y a beaucoup de tendresse là-dedans. D'ailleurs, je pense que c'est la 3e conférence, le père Yvon Joseph Moreau, que je connais bien d'ailleurs, de l'abbaye Val-Notre-Dame, va vous parler aussi quand même de Joseph, de l'amour entre Joseph et Marie. Alors, ça va être intéressant, ça aussi. Mais le thème d'aujourd'hui, c'est Joseph travailleur. Joseph travailleur, une petite image ici de notre Joseph qui, avec un morceau de bois, qui justement, on le représente souvent comme ça. D'ailleurs, lorsque Jésus enseigne avec autorité dans les synagogues, on s'étonne justement de lui, puis on lui rappelle son état civil. Hein. Ça, c'est dans Luc, chapitre 4, verset 22. On dit « N'est-ce pas là le fils de Joseph? » Et ce Joseph-là, on le connaît bien, hein, bien sûr, c'est l'humble artisan de Nazareth, l'époux de Marie. Et Matthieu, lui, est encore beaucoup plus explicite dans son évangile. D'ailleurs, on dit souvent que l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile de Saint Joseph. Hein. Il va en parler beaucoup plus que Luc, qui va parler plus de l'enfance de Jésus avec Marie. Mais dans Matthieu, alors on précise le métier de Joseph. Hein. Chez Matthieu, chapitre 13, verset 54, on dit « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas là le fils du charpentier? » Alors, c'est très, très clair, hein, le lien ici. Jésus qui est présenté comme le fils de Joseph, mais ici, le métier de Joseph le définit. N'est-ce pas là le fils du charpentier?
Alors, c'est sûr que si Jésus était soumis à son Père, bien, il participait aussi à son travail. Et il a peut-être pensé au charpentier de Nazareth. Lorsque tu sais, dans l'Évangile de Jean, à un moment donné, il dit « Mon Père est toujours à l'œuvre ». Hein, à un moment donné, c'est Jésus qui répond aux Juifs, là, qui le poursuivent là, parce qu'il a guéri un paralysé le jour du sabbat. Et puis, c'est Jean, chapitre 5, verset 17, on dit « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi, je suis à l'œuvre ». Eh bien, si Jésus dit ça de son Père du ciel, c'est parce qu'il a vu aussi son Père terrestre toujours à l'œuvre, au travail. Et c'est très, très beau. D'ailleurs, je vous fais remarquer, ce qui caractérise Jésus, dans le fond, c'est qu'il appelle Dieu Abba. Hein, Abba qui veut dire papa chéri. Mais il l'a quand même dit à Joseph avant, tout petit, Abba Joseph. Abba Joseph, ça veut dire papa chéri. Avant de dire Abba à son Père céleste, eh bien, Jésus l'a dit à son Père nourricier, l'époux de Marie, Abba Joseph. Alors moi, je trouve ça très, très beau de prendre conscience de ça. Hein. Et Joseph, c'est un bâtisseur. C'est un bâtisseur et Jésus, il sait, lui, ce que veut dire bâtir une maison sur le roc parce qu'il l'a vu un peu avec son Père, dans le fond. Tu sais, quand on dit que quiconque entend les paroles de Jésus, bien, les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, ou bien qui va prendre le temps de prendre les mesures et tout ça pour bien bâtir. Hein. Et c'est pour ça que ce mot-là, charpentier, eh bien, désigne toutes sortes d'ouvriers sur bois. Hein. Et le bois est vraiment primordial dans la vie de tous les jours dans ce temps-là. Et être charpentier à cette époque, c'est vraiment travailler le bois, que ce soit les instruments de la culture, des coffres de ménage, la construction des toits. Probablement que Jésus a fait, pas Jésus, mais Joseph a fait lui-même le berceau de son garçon, de Jésus. Et souvent, c'est l'ouvrier du village. Hein. C'est pour ça qu'on dit Saint-Joseph artisan, parce que ça déborde, hein, il peut faire toutes sortes de choses. Mais dans la fête, on dit Saint-Joseph travailleur aussi. C'est l'ouvrier du village. En fait, on a recours à lui quand on veut, par exemple, solidifier une charpente ou bien redresser un mur, placer une porte, confectionner un meuble, je ne sais pas, construire un berceau, comme je disais, ou bien confectionner des ustensiles, des outils, hein, comme les sarcles. Je ne sais pas, les sarcloirs, les râteaux, les escabeaux. En tout cas, on peut imaginer même le joug aussi, peut-être, quelque chose qu'on met autour du cou des bêtes. Quand Jésus dit « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez le repos. » Mais peut-être que son père, justement Joseph, en a construit des jougs et que Jésus lui-même a construit. Et c'est ça, dans le fond, aussi, c'est le bois. Et on sait que Jésus va finir aussi sur le bois de la croix. Alors, Joseph, c'est un artisan qui a certainement transmis son modeste métier à son fils, selon les coutumes de l'époque, hein, en fin de compte, parce que souvent, un maître avait un apprenti, puis dans les familles, souvent, le garçon reprenait le métier de son père. J'ai une très belle image ici d'une revue que je viens juste de recevoir, Il est vivant, une revue en France. Regardez notre Saint-Joseph comme il est beau avec Jésus. Alors, les deux sont souriants. C'est rare qu'on voit des images comme ça de Joseph. Je voulais vous la présenter parce que je la trouve très, très belle. Et pendant qu'on est dans cette revue Il est vivant, qui est une revue en France aussi, mais je pense qu'elle peut être disponible au Québec, en tout cas les abonnements, eh bien, dans cette revue-là consacrée à Saint-Joseph, parce que vous savez comme moi que l'année est dédiée à Saint-Joseph, c'est pour ça qu'on fait cette série de conférences. Et c'est à cause justement du pape François qui a dédié cette année-là et qui a fait une lettre, Patrice Cordé, qui est le 150e anniversaire de la promulgation de Saint-Joseph, patron de l'Église. Eh bien, s'il y en a un qui doit être content, c'est bien le frère André. Et justement, dans la revue, alors j'ai fait un article sur le frère André. Alors, on voit ici frère André, l'oratoire.
notre cher frère André, qui aimait tellement Saint-Joseph. Il disait tout le temps, frère André, allez à Saint-Joseph, priez-le, il ne vous laissera pas tomber. Et toute cette dévotion à Saint-Joseph vient justement des premiers qui sont arrivés ici. Marie l'Incarnation, François de Laval, ça fait partie de l'école française de spiritualité où on mettait beaucoup l'accent sur l'humanité de Jésus, sur Saint-Joseph, la Sainte Famille. Et c'est pour ça que le Canada, en fin de compte, Saint-Joseph est le patron du Canada. Alors, mais on ne s'égare pas de notre sujet, on revient à Saint-Joseph travailleur, où justement, je voulais vous montrer ça en vous signifiant un peu que dans le fond, Saint-Joseph, il était jeune. On le représente souvent comme un patriarche très âgé, mais moi, je pense aussi, et beaucoup d'autres, et on le sait d'après les études aussi, que Saint-Joseph était jeune pour que le Père lui donne cette mission d'être gardien de la Sainte Famille, d'être le protecteur, le gardien des mystères du salut, lui qui a fui en Égypte avec Joseph, avec Jésus et Marie, lui qui protège. Eh bien, c'est un homme vigoureux qui est peut-être autour de, je ne sais pas, moi, 25 ans peut-être dans ce coin-là. Marie en avait peut-être 15, 16 quand elle a eu son fils. Alors, il est mort peut-être autour de 55, 60 ans. Alors, c'est comme ça. Alors, c'est pour ça que souvent, on voit Joseph beaucoup plus jeune. Comme ici, j'ai une icône justement de Joseph. Alors, on le voit ici, là, c'est plus comme ça. On peut le représenter de différentes manières. On n'a pas de portrait de Joseph. Hein. On n'a pas de parole de lui non plus. Hein. Alors, c'est sûr que... mais il est très attachant justement à cause de ce côté caché. Saint-Joseph qui travaillait très naturellement le bois. Et c'est ça qui plaisait au frère André, qui était aussi un travailleur manuel. Il se reconnaissait en Saint-Joseph, cet homme simple, qui vivait une vie intérieure très, très profonde, qui méditait les psaumes, qui était là, vraiment, en amour avec Marie et avec Jésus, dans ce petit village de Nazareth. Et c'est sûr que l'artisan Joseph a transmis son métier à Jésus selon les coutumes de l'époque. Et c'est à l'atelier de Joseph, en fait, le travail prend aussi une grande, grande valeur, vous comprenez, parce que Jésus lui a consacré beaucoup de temps. Écoutez, il a été 30 ans quand même dans la vie cachée, c'est fou, alors que c'est 3 ans seulement la vie publique. Et l'obscur labeur quotidien, justement, est devenu une œuvre d'épanouissement, de rédemption et de sanctification pour Jésus, pour la Sainte Famille, mais pour nous aussi. Hein? Épanouissement, le travail, parce que souvent, ça donne un sens à notre vie, on se rend utile, de rédemption, parce qu'on continue aussi l'œuvre de salut de Jésus. Ça nous sanctifie aussi et on continue l'œuvre de la création du Père. Comme le dit saint Paul, en fin de compte, tout ce que vous faites, hein, manger, boire ou n'importe quoi d'autre, eh bien, faites-le pour la gloire de Dieu. Et le travail manuel chez les Juifs, c'est un moyen de gagner son pain et une occasion d'être béni par Dieu. C'est pour ça que Joseph, c'est l'homme du travail bien fait. Il est fier de ce qu'il accomplit. Il n'a pas à rougir, Joseph, de son atelier, hein, de son tablier de cuir aussi. Il manie avec dextérité la hache et la scie, le marteau et la varlope. Il trouve son bonheur dans la relation qu'il entretient avec Jésus et Marie, avec les gens du village. Ces gestes de charpentier, Joseph, révèlent une vie intérieure très, très riche, parce que même en travaillant, on peut aussi continuer à prier, à méditer le nom de Jésus, à méditer la parole de Dieu. Alors, Joseph va montrer à Jésus la noblesse du travail manuel, la primauté de l'amour et de Dieu en toutes choses. C'est un verset de psaume, c'est le psaume 126 qui dit « Si le Seigneur ne bâtit la maison, eh bien, les bâtisseurs travaillent en vain. » Et c'est pour ça que dans de nombreux pays, justement, on va célébrer le 1er mai, la fête des travailleurs. Bon, ici au Canada, c'est au mois de septembre, mais non, beaucoup à travers le monde, c'est au début mai. Et on fait mémoire du charpentier Joseph, où on nous rappelle, en fin de compte, la noblesse et la richesse du travail, malgré les injustices que nous rencontrons trop souvent sur les lieux de travail. Hein.
Ça, c'est un drame énorme. Vous comprenez, quand des hommes et des femmes perdent leur emploi, moi, ça m'est arrivé aussi à un moment donné, et peut-être vous autres aussi. Le pape François, dans sa lettre, justement, Patris Cordé, qui veut dire un cœur de père, eh bien, il fait allusion à Joseph travailleur. Alors, je vais vous lire 2 extraits de cette lettre du pape François. Saint Joseph était un charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir la subsistance de sa famille. Jésus a appris de lui la valeur, la dignité et la joie de ce que signifie manger le pain, le fruit de son travail. À notre époque où le travail semble représenter de nouveau une urgente question sociale et où le chômage atteint parfois des niveaux impressionnants, y compris dans les nations, où pendant des décennies on a vécu un certain bien-être, eh bien, il est nécessaire de comprendre avec une conscience renouvelée la signification du travail qui donne la dignité et dont notre Saint est un patron exemplaire. Le travail devient participation à l'œuvre même du salut, occasion pour hâter l'avènement du royaume, développer les potentialités et qualités personnelles en les mettant au service de la société de la communion. Et je termine ici par justement l'extrait du pape François. Joseph nous rappelle que Dieu lui-même, fait homme, n'a pas dédaigné de travailler. La perte du travail qui frappe de nombreux frères et sœurs et qui est en augmentation ces derniers temps à cause de la pandémie de la COVID-19 doit être un rappel à revoir nos priorités. Implorons Saint Joseph travailleur, nous invite le pape François. Et c'est pour ça qu'à la prière d'ouverture du 1er mai, justement, c'est ça qu'on implore Joseph, mais en même temps, la prière d'ouverture nous montre qu'on collabore à l'œuvre du Créateur. C'est comme ça. La prière d'ouverture, c'est Dieu créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Alors, c'est ça, Saint Joseph. C'est un cœur qui écoute. C'est l'homme des lentes germinations intérieures, l'homme du travail bien fait, qui est uni à Dieu dans son travail et qui va apprendre à Jésus justement à subvenir aux besoins de son épouse, Marie, quand il va mourir, parce que Jésus va continuer un peu le travail avant de commencer sa vie publique. J'ai une belle statue de Saint Joseph ici, je l'aime bien. Elle appartient à mon épouse. Et on voit ici Joseph avec Jésus et Jésus qui lui frotte la barbe. Et alors c'est ça, hein? On peut avoir comme ça une image, une statue de Joseph qui nous le représente et qui nous le rend proche de nous, hein? Parce que nous avons des sens et c'est comme ça aussi, comme à l'Oratoire Saint-Joseph, c'est un lieu justement où physiquement on se déplace pour aller vraiment rencontrer Joseph. Et moi, j'ai eu la grâce, en 2009, de prêcher la grande neuvaine à l'Oratoire. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de pandémie, il y avait du monde. Mais quelle merveille! Hein? Le cardinal Léger, que l'Oratoire Saint-Joseph, c'était le prix Dieu de la montagne. Et quand on vit une neuvaine comme ça, surtout quand on la donne, comme j'ai fait, eh bien, on voit comment Joseph est aimé, comment qu'il est tout simple, il exauce concrètement les gens. Alors, je vous invite, quand vous avez des difficultés, soit pour vendre votre maison ou un travail quelconque, l'enfant malade, eh bien, confiez-le à Saint Joseph, vous ne serez jamais déçus. Alors, je veux terminer. Alors, comme David disait, vous pouvez retrouver ça dans mon blog aussi. J'ai un article sur Saint-Joseph et j'ai fait une retraite de 6 entretiens de 25 minutes sur Saint-Joseph dans ma chaîne YouTube. Alors, je vais terminer par une prière qui était tirée de la neuvaine que j'ai donnée d'ailleurs et qu'on retrouve dans mon livre Saint-Joseph, homme de foi. Joseph l'artisan, tu t'es voué à ta famille de Nazareth. Ta prière fut une offrande de tout ton être à Marie, un partage de ton travail et de tes talents à Jésus dans les journées ordinaires de ta vie de charpentier. Donne-nous un grand amour de la mère et de l'enfant tout au long de notre pèlerinage de foi. Ô toi, Joseph, le protecteur, nous confions à ton intercession l'Église
les couples, les familles d'aujourd'hui, nos enfants et petits-enfants, nos parents et amis, les travailleurs, les retraités, les chômeurs, les personnes qui souffrent et qui agonisent. Merci, Joseph, de nous accompagner et de nous exaucer. Amen. Alors, je pense que la période des questions est ouverte. Effectivement, Jacques, si tu m'entends bien, j'ai déjà une question pour toi. Oui. On nous demande, peux-tu nous parler de la mort de Joseph? Est-ce qu'on en sait quelque chose? Oui. Alors, j'ai justement, dans le livre, j'ai fait un petit chapitre là-dessus. Vous savez, Joseph, il est considéré comme le patron de la bonne mort. C'est sûr, on ne sait pas de quoi il est mort. Tantôt, je vous ai dit qu'il est peut-être mort autour de 55-60. C'est sûr que je n'ai pas la vérité. Moi, je n'ai pas de révélation en tant que telle, mais c'est comme plus normal qu'il soit autour de ça. On ne sait pas vraiment de quoi il est mort, mais ce qu'on sait, et ça, les exégètes, les théologiens aussi, puis je pense dans d'autres textes, Jésus, il est mort entre Marie et Jésus. Et c'est pour ça qu'il est le patron de la bonne mort. Parce que quelle belle mort que ça peut être de mourir entre Joseph, entre Marie et son fils Jésus. Et moi, je pense que peut-être Joseph a repris la prière de Siméon. Vous savez, à la présentation au temple, « Et maintenant, ô Maître, tu peux laisser aller ton serviteur, car mes yeux ont vu ton salut. Lumière pour éclairer les nations et joie pour ton peuple Israël. » Il a peut-être dit ça, Joseph, parce que lui, il a vu le salut. Je vais juste prendre un petit moment. Il y a un très beau texte de Saint Bernard. Saint Bernard, il dit que en Joseph, le Seigneur a trouvé vraiment, comme en David, un homme selon son cœur. Puis Saint Bernard, il dit ce que les prophètes ont désiré voir, ils n'ont pas vu, désiré entendre. Eh bien, Joseph, il l'a vu. Joseph a non seulement de voir et de l'entendre, mais de le porter en ses bras, de le conduire par la main, de le presser sur son cœur, de l'embrasser, de le nourrir, de le garder, écrit Saint Bernard. Mais je dirais aussi que Joseph a eu cette grâce-là d'aider son fils, de lui donner un métier, et certainement que son fils l'a accompagné quand il est mort. Et je pense même que c'est une grâce parce que Joseph lui a été épargné la mort de son fils. Imaginez si Joseph avait vu ça, la passion, la crucifixion. Ça aurait été terrible. Marie, elle était là au pied de la croix. Et c'est comme ça. Alors, je ne vais pas être trop long, là, mais c'est ce qui me venait à l'esprit à votre question. Dans le même ordre d'idées, tu as évoqué en début de conférence l'âge jeune de Joseph lorsqu'il a reçu l'annonciation à Joseph, si je peux dire. Oui. Qu'est-ce qui nous permet d'imaginer qu'il est mort dans un âge plus avancé sans nécessairement être le vieillard comme on le dépeint souvent? Oui, c'est ça. On n'a pas vraiment de texte. C'est sûr qu'il est mort avant la vie publique de Jésus parce qu'on n'en parle pas du tout. Il n'y a pas mention de lui. Et ça aurait été vraiment curieux qu'aucun évangéliste ne fasse mention de Joseph. C'est un écrit apocryphe aussi, hein, qu'on va parler de ça, et même qu'on va dire que Joseph était marié, était très âgé quand il a marié Marie, parce que c'était en lien avec la virginité de Marie. Et c'est pour ça qu'on dit aussi qu'il y avait des frères et des sœurs, Jésus, parce que Joseph en avait déjà. Mais ça ne tient pas aujourd'hui, parce qu'on sait très bien que dans la mentalité sémite, frère veut dire cousin, et que peut-être Joseph était le frère d'Alphée, d'où justement les apôtres Jude et Jacques, le mineur, donc les cousins de Jésus, qui connaissaient, qui ont vécu ensemble à Nazareth. Mais ce n'est pas là qu'est l'essentiel, vous comprenez bien, hein? Parce qu'on n'a pas des certitudes absolues, mais on peut penser que c'est ça. Hein? Mais l'important, je pense, moi, c'est de vivre en intimité avec Jésus, comme Joseph a vécu avec Marie, et de prendre, Joseph, tu comprends, d'aller chercher la foi qu'il avait. Il a cru à la parole de l'ange. C'est un homme juste qui n'a pas voulu répudier Marie. Et même dans le village de Nazareth, ça n'a pas été facile pour lui, même la famille, parce que les gens savaient bien ce qui était arrivé, que Marie était enceinte, puis il n'était pas marié avec Joseph à ce moment-là. Et les autres ne savent pas le mystère qui est caché au cœur de cette famille-là.
Et c'est pour ça qu'on dit qu'est-ce qui peut venir bon de Nazareth, ou bien même on va dire Jésus, oui, mais toi, tu es fils de prostitution. À un moment donné, dans un texte, on dit ça. C'est pas facile, ça, pour Joseph-Marie à Nazareth. Il y a eu des beaux moments, mais il y a eu certainement du placotage, du mémérage. Et on sait que Jésus, on dit, il n'a pas pu faire de miracle à Nazareth. C'est pas pour rien. Hein? Mm. Il y a une autre question intéressante. Tu as mentionné que probablement Jésus, en fait, sûrement Jésus a appris le métier de son père. Mm-hmm. Est-ce que dans la société sémite de l'époque, on peut supposer aussi que c'est Joseph qui a introduit Jésus à la prière, par exemple, ou est-ce qu'on peut penser que Joseph a été un maître de prière pour Jésus d'une façon? Oui, probablement, mais moi, je pense que c'est plus Marie. Mais c'est pas grave, c'est les deux. Hein? Ça, j'ai un chapitre dans la vie cachée aussi, dans mon livre, c'est parce que Marie, souvent la mère, d'abord le Shabbat qu'on célébrait, ça revenait à la mère d'allumer le candélabre. Et Marie, qui méditait dans son cœur la parole, écoutez, on ne peut pas avoir mieux que Marie pour nous enseigner la parole, mais certainement que Joseph aussi. Mais Joseph devait être ébahi devant son épouse, l'Immaculée, quand même, conception, cette femme-là qui est complètement ouverte à la grâce, qui n'a aucun repli sur elle-même, qui ne juge pas, qui est tout accueil. Eh bien, elle pouvait vraiment l'enseigner la parole aussi, je pense, et même aux cousins de Jésus. Mais ce qui n'empêche pas que Joseph, c'est lui quand même aussi qui va conduire quand Jésus va devenir majeur, eh bien, c'est Joseph qui va l'amener aussi au temple. Il y avait des fonctions comme ça, très précises, comme certainement Joseph est allé à la synagogue avec Jésus. Mm-hmm. Alors, mais les deux vraiment ensemble, là, écoutez, là, c'est unique, ça. Oui. Je rappelle aux gens que si vous avez des questions, il nous reste encore quelques minutes pour nous les envoyer. Utilisez le clavardage ou la boîte de chat dans l'application. On me demande aussi, est-ce que Joseph a formé Jésus à la prière par le travail? Ah ben oui, ça c'est sûr, parce que certainement qu'ils ont dit des psaumes ensemble, comme j'ai dit tantôt, si le psaume que j'ai dit, là, si, je ne sais pas moi, si l'homme, le Seigneur ne bâtit la maison, eh bien les bâtisseurs travaillent en vain. On peut penser Joseph qui regarde Jésus, tu vois, c'est le Seigneur qui nous permet de travailler comme ça. Ou bien peut-être le psaume 1, hein, le juste, celui qui est sur le bord des eaux et qui fleurit comme un arbre près des eaux, qui ne va pas dans le coin des rieurs, qui ne juge pas les autres, qui se plaît dans la loi du Seigneur. Bien, c'est sûr que Joseph méditait ça constamment et que Jésus, auprès de son Père, a appris des choses. Et aussi, et ça c'est important, ce que je veux dire, c'est que Jésus a pris beaucoup de sa vie à Nazareth, toutes les paraboles qu'il va dire. Comme j'ai dit tantôt, quand Jésus va dire « Mon Père travaille toujours », mais il a vu Joseph. Quand Jésus va parler d'un champ où il y a du levain puis du bon grain, bien, il l'a peut-être vu dans son village. Quand Jésus parle qu'il faut s'asseoir puis bien mesurer ces choses, mais il l'a vu de son Père. Quand Jésus parle des brebis, quand Jésus parle des figues, des dattes, les paraboles de la vigne, le vigneron et tout ça, eh bien, c'est à Nazareth qu'il est allé chercher ces exemples-là. Et c'est certainement avec Joseph et Marie qu'il a justement été formé aussi à cette prédication où on disait qu'il parlait avec autorité parce qu'il parlait en parabole et qu'il appelait Dieu Abba. Vraiment, papa chéri. J'ai une autre question, Jacques, ça va être difficile, j'ai l'impression, parce que les gens sont très intéressés par cette conférence. On me demande si Joseph est si peu présent dans les évangiles, vers quel texte se tourner pour mieux le connaître? Oui, bien c'est ça. Il faut prendre ce qu'on a dans Saint Matthieu. Il y a des textes qu'on a
Et moi, c'est sûr que dans le petit livre que j'ai écrit, c'est pas très gros, c'est une centaine de pages, mais je suis allé chercher ce que je pouvais. À la fin, je parle du développement du culte de Joseph à travers l'histoire. Alors là, il y a beaucoup de Saint Bernard, il y a des textes sublimes sur Saint Joseph, surtout celle qui nous l'a fait connaître, c'est Thérèse d'Avila. Elle en parle beaucoup. Et aujourd'hui, alors là, mes amis, aujourd'hui, le 20e siècle, le 21e siècle, c'est le siècle de Joseph, dans le fond, parce qu'il y a plein d'études, il y a plein de livres qui nous font connaître et aimer Jésus. Des fois, c'est plus au niveau biblique, des fois, c'est plus théologique. Mais le fait que le pape a décrété une année à Saint-Joseph, ce n'est pas pour rien. Et moi, je vous dis d'abord, commencez donc par lire et relire et méditer la lettre, l'exhortation apostolique que le pape François, justement, a écrit dans cette année de Saint-Joseph. Ça prend peut-être 1 heure lire ça. Et puis, vous la reprenez. Il y a des perles là-dedans. Puis, à la fin aussi, il y a énormément de citations que le pape François renvoie. Alors, moi, je pense qu'on peut connaître Joseph en lisant certaines choses qu'on peut voir, des livres comme ça. Et puis, mais en réalité aussi, pour connaître Joseph, c'est en le priant dans notre cœur et puis en lui faisant confiance, comme Marie, dans le fond. Hein. Et cette connaissance-là, elle est expérimentale, elle est dans l'ordre du cœur, dans le fond. Un petit clin d'œil en quelques secondes. Jacques, la relation entre Saint Joseph et Frère André, Saint Frère André, est-ce qu'on peut la résumer en quelques mots ou c'est une amitié vraiment particulière? Oui, c'est une relation d'amour. C'est tellement beau parce qu'il s'est reconnu en lui. Il disait tout le temps, Saint Joseph, moi, il dit, dites à Saint Joseph, allez le voir, là, allez le prier, mettons, devant la statue, là, puis dites-lui, Saint Joseph, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi? Mais fais-le donc pour moi. Et puis, à un moment donné, il se promenait à l'oratoire, puis à un moment donné, il y avait des frères de la congrégation qui disaient, Frère André, vous n'avez pas peur quand même de vous enfler la tête, d'être orgueilleux avec ça? Puis à un moment donné, dans sa poche, il y avait une statue de Saint-Joseph. Il dit, il dit, il n'y a pas de danger, j'ai Saint-Joseph dans ma poche. C'est une relation très simple, très profonde, mais ce qu'il faut dire, c'est peut-être étonnant, mais la grande dévotion de Frère André, en fin de compte, c'était le chemin de croix. Ça, on l'oublie, mais c'est ça d'abord plus. Mais Saint Joseph, c'est un ami, c'est un protecteur. Il lui parle vraiment comme s'il était à côté de lui. Il l'aide constamment. Quand il n'en peut plus, il va pleurer aux pieds de Joseph. Joseph l'exauce toujours. Les deux sont comme ça, hein? Et ça a donné le plus grand centre de pèlerinage au monde. Ce petit frère qui, devant là où il était portier du Collège Notre-Dame, avait un rêve et voyait justement une petite chapelle à Saint-Joseph. Eh bien, ce rêve-là est devenu réalité. Et Joseph a complètement été séduit par ce jeune frère-là, ce petit frère-là qui lui faisait confiance. Et il a pu agir en lui d'une façon merveilleuse. Et aujourd'hui, nous profitons de ça. Et c'est vraiment la perle de Montréal, ça, l'oratoire Saint-Joseph. C'est une grâce que nous l'ayons, nous. Parce qu'à travers le monde, c'est le plus grand centre de pèlerinage au monde. Donc, soyons fiers de l'oratoire, soyons fiers de Saint-Joseph. Et comme Frère André, eh bien, invoquons-le en toute simplicité. Jacques, je ne sais pas par où commencer pour te remercier, mais je pense que tous les participantes et participants ce soir sont d'accord pour dire que ça a été une très belle rencontre. En mon nom et au nom de l'Oratoire Saint-Joseph, je te remercie d'avoir accepté notre invitation et d'avoir ouvert avec nous cette série de conférences consacrées à Saint-Joseph pour l'année 2021. Et encore une fois, j'invite les gens à aller consulter ta page web, ton blog et ta chaîne YouTube qu'on peut trouver assez facilement en tapant tout simplement ton nom dans un moteur de recherche, Jacques Gauthier, ou encore en visitant le www.jacquesgauthier.com. Ça a été un plaisir sincère d'échanger avec toi ce soir. Merci beaucoup, Jacques. Merci, David, et merci à toutes les personnes qui étaient là aussi. Alors, bonne année, Saint-Joseph. Merci. À vous toutes et à vous tous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine conférence. Merci beaucoup.